vous, Fabrice ici, chargé d'opération de la communauté d'agglomération de France de la pratique assainissement. Je suis désolée, vous pouvez répéter. Oui, je ne sais pas parler de donc Fabrice ici, chargé d'opération d'assainissement à la communauté d'agglomération de France. J'ai été un peu frappé des derniers slides par rapport au plan de gestion que vous envisagez par rapport à 2050. Dans le sens où aujourd'hui, on fait le constat qu'on est en sécheresse, qu'il y a une crise sévère qui est aujourd'hui et le plan qui est projeté pour une trentaine d'années. Pourquoi pas avoir choisi l'horizon 2030 ou 2040, pourquoi 2050, sachant que, disons que les effets du changement climatique vont s'accélérer et vont entraîner de plus en plus de stress hydrique. En fait, on n'a pas choisi 2050, c'est une commande de la préfecture, donc le plan de gestion de ressources en eau était sur 2050. Donc effectivement, ça donne un horizon, d'ailleurs on l'a appelé horizon 2050. Après, on est sur un plan d'action, beaucoup de nos actions sont, je dirais, pour les 10 ans à venir. Effectivement, 2050, alors, il y a quand même des éléments, c'est quand même intéressant de se projeter jusqu'en 2050 lorsqu'on prend les données du GIEC. Parce que beaucoup de nos études sont basées sur ces données-là et on voit quand même qu'il y a une accélération et on est sur une augmentation des températures et les phénomènes que l'on connaît aujourd'hui vont aller en augmentant. Donc il faut effectivement qu'on se projette sur les années à venir, le plan d'action effectivement sur les années à venir, mais il faut aussi qu'on ait en tête ce qui va nous arriver en 2050. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Valérie Tabar. Ah non, pardon, madame. Oui, excusez-moi, allez-y. Tabar, je suis conseillère régionale de Bretagne. Je voulais intervenir sur deux points. Peut-être j'étais un peu frappée par la conclusion de la personne de Chartres Métropole qui disait, vu la question du réchauffement climatique, il va falloir en effet aller au-delà du comportement individuel et se poser la question de la recherche en eau. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, pour la sécurité sanitaire et de l'eau potable, à se poser la question de la sobriété et des arbitrages en termes d'activité? Je voulais savoir si c'était une réflexion que vous meniez dans vos collectivités, peut-être aussi pour le syndicat de la Manche. Et par ailleurs, comme on voit bien que déconnecter la problématique, l'enjeu de quantité-qualité, je m'adresse plutôt à l'ARS pour savoir sur la question des pesticides et des métabolites. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi une réflexion au cœur de votre travail, l'investigation autour des métabolites particulièrement, parce que là aussi, c'est la question de la sécurité sanitaire auprès des populations. Je vais répondre à la première partie. Oui, l'un n'exclut pas l'autre et vous avez complètement raison qu'il faut devenir sobre, on n'a pas le choix, c'est très très important. Par contre, là je vais réagir en tant qu'ingénieur et en oubliant l'aspect politique des choses parce que je trouve personnellement qu'on a un peu trop de place aux économies d'eau et aux efforts que chacun doit faire, même si c'est très important, je le répète. Il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. C'est important, mais au niveau d'une collectivité, d'autant plus si c'est une grosse collectivité, sa responsabilité c'est de garantir la ressource en eau pour les années à venir, mais pour les dizaines d'années à venir. Donc il ne faut vraiment pas voir trop petit. Et le changement climatique, c'est un grand coup de pied aux fesses. Et si on considère qu'il y a 20% de moins d'eau dans nos ressources, c'est un cataclysme. Je ne sais pas si beaucoup de collectivités sont sécurisées pour pouvoir admettre des sécheresses à répétition, comme on les annonce et comme les programmes pour les aides. D'où effectivement cette petite réaction de ma part qui est un petit peu militante, je m'en excuse, mais c'est volontaire. Je trouve qu'on ne donne pas assez de poids à la recherche en eau, en tout cas aux interconnexions, ou à l'efficience de la disponibilité de la ressource en eau. Il faut plus de redondance, plus de sécurité, pas forcément par de la recherche en eau, mais aussi par de la recherche en eau, parce que je trouve que c'est le parent pauvre, là où c'est possible. En Bretagne, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de nappe, ou très peu, mais il y a des régions où c'est possible, il faut sûrement aller vers ça aussi, mais il y a d'autres solutions
solutions, il faut essayer d'en trouver. Il y a des carrières, la réutilisation des eaux, comme un Vendéo est en train d'essayer de le faire. Voilà, il y a des pistes vraiment à prospecter pour garantir la sécurité. En tout cas, c'est ce qu'on fait. C'est ce que je trouve. Voilà. Mais par contre, il est très important que nous devenions de plus en plus sobres. Je suis complètement d'accord avec vous. Oui, si je peux juste compléter sur le même sujet, enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire qu'il va falloir agir sur tous les fronts, que ce soit sur les ressources, l'optimisation des ressources, l'optimisation de la distribution, les recherches de fuite, les bouts de chaîne, donc derrière aussi les usages, on est bien d'accord, l'ensemble aussi de peut-être la meilleure aussi attribution de l'eau potable aux usages sanitaires aussi, et donc réfléchir sur tous les autres usages et les autres eaux, enfin réutes, mais tout en sachant que tout est lié aussi, vu que les eaux rejetées et les eaux usées vont aussi alimenter les eaux superficielles qui viennent conduire à l'équilibre de la nature et des eaux. Donc voilà, tout est lié, il n'y aura pas une solution, il y aura évidemment un ensemble de solutions. Pour les pesticides, je passe d'abord à Véronique. Bien évidemment, le sujet de la qualité de l'eau en général et notamment le sujet des métabolites de pesticides est un sujet de sécurité sanitaire des eaux et en dehors d'une situation de pénurie d'eau, mais y compris en situation de pénurie d'eau. Donc c'est aussi le lien qui est fait avec la remise en exploitation d'anciens captages qui avaient été interrompus du fait d'une mauvaise qualité d'eau brute. Et donc il faut réfléchir à la reconquête de ces captages anciens qui peuvent être une solution pour gérer des situations de pénurie futures. Et anticiper l'évolution à venir, autant que faire se peut avec toutes les difficultés. Bonjour, Sébastien Baron, EPTB, Eaux-et-Vilaine. On s'apprête à lancer une double étude HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, sur 2 sous-bassins versants, sur la Vilaine amont et sur le Séguin, sur le bassin de la Vilaine. Le volet M, milieu de ces études, consiste à évaluer les besoins en eau des milieux aquatiques. Milieux qui sont en plus sur notre territoire très altérés. On est en 3% simplement de masse d'eau en bon état en Ille-et-Vilaine. Donc il y a de l'argent public, des collectivités, de l'agence de l'eau qui est mise pour reconquérir la qualité de l'eau, la qualité des milieux, avec des actions sur les cours d'eau, le reméandrage, le rechargement, des actions sur les zones humides et sur le bocage. Et donc c'est quelque chose de fondamental à prendre dans les études HMUC, parce que si on restaure des milieux mais que je veux caricaturer et qu'on n'a plus d'eau, c'est un petit peu de l'argent mis par la fenêtre. Donc j'en viens à ma question, peut-être lié au cycle technique et puis cycle naturel de l'eau. Est-ce que vous avez eu une prise en compte des besoins des milieux naturels en eau dans vos approches, parce qu'on sait bien que c'est les nappes dont vous disposez contribuent aux sources en fait et à l'alimentation en eau des différents cours d'eau que vous avez sur votre territoire. Donc, est-ce que ça a été pris en compte? Oui, un peu, beaucoup, et de quelle manière? Alors, ça l'est intrinsèquement, puisque on n'assèche pas. Enfin, dans notre prélèvement en eau, qui est un des rares prélèvements en eau de surface, on a de toute façon un arrêté et on ne peut pas assécher la rivière. Ça nous est jamais arrivé. Il faut savoir que la rivière est en équilibre avec la nappe, et que dans certains cas, elle décroche par rapport à la nappe. Alors, c'était pas encore le Castanet, mais on était tout proche. C'est arrivé en 2012, par contre. Déjà, c'est Cachidot qui est déjà arrivé. Pour ce qui est de notre ressource en eau en Eure-et-Loire, c'est la nappe de la Craie de façon majoritaire. On a une modélisation qui est en cours sous l'égide du département qui pilote l'étude avec le BRGN, c'est le BRGN qui nous mène. Et pour que cette modélisation soit complète, il y a eu une approche des échanges nappe-rivière qui a été menée. Et pour compléter cette étude,
le conseil départemental avec les mêmes partenaires, potables comme d'habitude, sont toujours les potables qui payent, donc on peut passer également au niveau des agents. Va être lancée une étude sur les débits minimums biologiques des cours d'eau, pour justement avoir des valeurs objectives concernant les besoins des débits minimums des cours d'eau. Voilà. Pour que, au sein de la réflexion future et d'une future gestion, une fois la modélisation de la nappe achevée, effectivement tout ça soit pris en compte, notamment vis-à-vis des milieux naturels et au niveau de la rivière. Donc c'est pas encore totalement pris en compte, mais c'est prévu et ça va l'être. Sur les mêmes, on a lancé sur la moitié des cours d'eau en fait de la Manche, on a déjà eu ces études qui ont été réalisées qui permettent de connaître les seuils, combien on peut prélever et quels sont les débits minimums sur ces cours d'eau. Après, le problème, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on a une nappe on n'est pas bien, mieux étudier, parce que effectivement, cette étude comprend effectivement les impacts du pompage, que ce soit par rapport à la partie en surface, et aussi par rapport aux biseausalés. Il faut qu'on sache exactement comment ça va fonctionner, parce que notre intérêt, c'est que effectivement, on n'a pas cette nappe, et par contre, on a des contraintes qui font qu'on a un sol qui se réchauffe, on a un niveau de mer qui monte, donc ça veut dire que effectivement, l'utilisation de la nappe est de plus en plus contrainte. Par contre, on a peu de liens en fait, entre la nappe et les cours d'eau. On a des cours d'eau effectivement qui sont pas en lien, donc on a aussi effectivement, donc on réfléchit aussi pour avoir des barrages d'étiage, d'avoir des réservoirs d'étiage. Alors, non pas sur le cours d'eau, mais en amont du cours d'eau, c'est ce qu'on a avec le barrage du Gars, et qui permet effectivement de venir, d'avoir une réserve qui est constituée pendant l'hiver, qui est en amont en fait du bassin versant, et qui permet en période de sécheresse de venir alimenter le cours d'eau. On a aussi, avec les interconnexions, on a aussi ce travail-là, puisque je vous ai montré tout à l'heure avec le secteur du Miroir, en fait, c'est le secteur de Saint-Lô avec la Vire. Et donc, l'hiver, on a beaucoup d'eau dans cette rivière. Par contre, l'été, elle a un fort étiage. Donc, ce que l'on fait, c'est que on va moins chercher l'eau sur la nappe. C'est-à-dire qu'on alimente avec l'eau de la Vire, on alimente des secteurs qui sont habituellement alimentés par la nappe. Et donc ça permet effectivement de protéger la nappe, de ne pas utiliser la nappe à 100%. Et du coup, ça nous permet d'avoir une réserve d'eau pour l'été, pour venir alimenter les zones qui sont stressées. Merci. Alors, je ne sais pas ce qu'on a comme contrainte horaire par rapport à la salle. S'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre présence. N'hésitez pas, je sais qu'il y a via ce petit QR code, vous pouvez aussi nous poser d'autres questions et nous on vous répond, hein, on est sur le salon. Surtout n'hésitez pas à venir aussi, j'en profite pour faire de la publicité sur le stand des agences régionales de santé, Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, dans le hall 4, le stand 132. Donc on est là pour 5, pardon, du hall 5. C'est ça, hasard. Donc venez nous voir. On sera content de discuter, d'échanger avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir.